Si demain vous deviez quitter la France pour échapper au confinement, où partiriez-vous? Sur une île paradisiaque, au cœur de la forêt tropicale? Eh bien sachez que le paradis des Français porte un nom, Monaco. En effet, c'est dans la principauté qui se situe au sud de l'Hexagone que les Français sont de plus en plus nombreux à se réfugier. Il faut dire que dans ce paradis bancaire et touristique, le confinement et le couvre-feu ne sont pas de mise. Là-bas, il est possible de manger au restaurant, de se prélasser à l'hôtel et de se baigner sans craindre que Jean Castex vienne vous embêter. Malheureusement. Et le phénomène n'est pas anecdotique, d'après le gérant d'un hôtel interrogé par France Info. Il y a une hausse de la fréquentation du segment français qui représente 80% des réservations contre moins de 10% l'année dernière à la même époque. Visiblement, Monaco est un paradis pour ceux qui aiment échapper à la contrainte. Même si le quotidien est plus supportable là-bas, il est obligatoire de porter un masque et de faire attention aux gestes barrières. Des gestes qui sont toutefois plus faciles à respecter sur un yacht que dans le bus. Alors Covid, Monaco devenu l'Eldorado des Français, choqué? Voilà, alors Magali, on va pas se mentir, vous avez été à Monaco. Mais j'y vais un week-end sur deux. Excuse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai une garde alternée. Mes filles habitent à Nice et que je descends en général pour aller les garder, plutôt que de les faire venir à Paris. Et que, effectivement, à Monaco, tout est ouvert. Donc, je préfère... Plus maintenant, c'est fini. Comment? Plus. Mais attention, là où... les travailleurs qui ont le droit d'y aller. Où il faut dire les choses, c'est qu'ils ont mis quand même des règles en place. C'est-à-dire que c'est ouvert, mais à partir de 21h, vous devez avoir terminé de manger et rentrer chez vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même un couvre-feu où à 21h30, tout le monde doit être chez soi et à 21h, tout le monde part des restaurants. Donc, vous pouvez manger... À 20h, vous êtes accueillis et à 21h, au revoir. Mais je pense qu'on peut comprendre ça. Et non, je ne suis pas choquée parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Les gens ont envie... Alors, Émilie, elle va me sauter dessus, je sais, mais non, les gens ont envie... les gens ont envie de retrouver une vie normale. Oui. Et là-bas, je me balade dans la rue, je vois des gens qui sourient, des gens qui sont heureux. J'entends ce que vous dites, Magali, mais il se trouve qu'au début, ils avaient dit on maîtrise le virus et aujourd'hui, c'est une cata. Voilà, mais on a qu'à fermer les accès. C'est un scandale. C'est un scandale et je m'excuse auprès d'Albert, qui est un prince que j'aime beaucoup. Mais on va s'excuser auprès d'Albert. C'est important. Ils ont fait de Monaco un cluster géant. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est élevé contre ça à juste titre. Les gens vont à Monaco, reviennent et ramènent le virus. Il faut arrêter. C'est un monde de privilégiés. C'est un scandale. On n'a qu'à fermer les accès, Gilles. On n'a qu'à dire vous ne pouvez pas. C'est tout, bon sang. Là, il y a que mais on n'a qu'à le faire. Il n'y a que les travailleurs français qui ont le droit de rentrer à Monaco. Il n'y a que ceux qui travaillent à Monaco, qui ont la carte monégasque, qui ont le droit de rentrer pour aller manger. Alors cela on peut, pas les touristes par exemple. C'est interdit aux touristes, ça y est, il n'y a que les Français qui travaillent à Monaco. Oui, mais moi je trouve ça tellement hypocrite de dire ah oui, je suis choquée parce que tout le monde dit que machin nana. Bien sûr, évidemment, la vie était belle à Monaco, mais c'était la même aux Antilles. J'y étais pas plus tard que le mois dernier. Il fallait voir le nombre de touristes aux Antilles qui, pour échapper effectivement à ce climat, bien sûr, et à Dubaï, pour échapper au climat anxiogène, ils essaient d'aller. Aux Antilles, il n'y avait pas les mêmes restrictions. Il y a un problème parce que ce qu'on entend, le gouvernement fait passer des messages visiblement. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ceux qui avaient la chance de pouvoir partir sont partis essentiellement au Maroc, et effectivement à Dubaï et aux Antilles et à Monaco. Et donc les gens ils reviennent, pas de tests, pas de contrôle, c'est pas normal. Mais c'est pire encore parce que les gens ils arrivent aussi parce qu'ils arrivent avec des tests qui sont erronés, avec des fakes, et ils arrivent et ils vont contaminer aussi les personnes, que ce soit à Monaco, que ce soit aux Antilles. Je fais une parenthèse, Soukaina, est-ce que vous avez accès de façon privilégiée au vaccin, vous? Oui. Ah. Et est-ce que vous l'avez fait? Absolument, je l'ai pas fait. Et est-ce que vous voulez le faire ou vous êtes un peu... Je ne sais pas encore pour l'instant. Allez, faites-le. Pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, en hospitalisation, dans le milieu hospitalier, que ce soit les patients en hôpital de jour ou en hospitalisation complète, ils ont prévu là incessamment sous peu de vacciner. D'accord. Bien. Alors évidemment, c'est 66 minutes qui avait révélé entre guillemets l'affaire le poteau rose. Comment vous écrivez le poteau rose d'ailleurs, Magali? Le poteau rose. Ça veut dire le poteau rose. Je n'ai pas compris la question. Comment tu l'écris? Le poteau rose, le P-O-T. Oui. P-O-T-E-A-U. Et voilà. Alors donc c'est le pot rose. Là, t'as pris la boule noire. Là. Voilà. Allez. C'était le petit moment culturel de l'émission. Merci Magali. On va regarder un extrait. On découvre effectivement que Monaco, là-bas, tout est ouvert. Regardez. Monaco, le paradis des grandes fortunes où un habitant sur 3 est millionnaire. 2 km² d'un îlot unique en Europe, défiant la Covid. That's how everybody feels right now, right? Seulement 1000 cas de contamination en un an. Du coup, la vie continue presque sans contrainte. Plusieurs centaines de touristes français débarquent en masse chaque week-end depuis l'automne. Mathieu Snet, lui, se frotte les mains à la tête de son restaurant.
Alors ce midi on rattaque fort, puisque le restaurant est déjà complet. Mais jusqu'à quand? Car en ville, les Monégasques ne voient pas toujours d'un bon œil cet afflux porteur de virus. C'est normal. Bah oui. Il y a une chose que je voudrais préciser. Moi, je fais les allers-retours à Monaco. Je n'ai pas attrapé le Covid. Et attention, ils sont très vigilants. Ils ont des règles hyper strictes. La police, ils vous suivent avec les caméras dans la rue. Si vous voient sans le masque, ils vous sautent dessus. Vous avez 100 € d'amende. Et c'est pas négociable. Là-bas, il y a zéro tolérance. Eux, ils sont blindés, c'est moins cher. C'est quand même un con. C'est quand même un con. Oui, mais il y a zéro tolérance. Ça veut dire qu'ils vous attrapent, vous avez l'amende, il n'y a pas de discussion. Ah ben, en tous les cas, maintenant, ça est terminé. Tout à fait. Bienvenue dans le monde réel. Nouveau et plus d'avant. Merci beaucoup, Monaco. On vous embrasse et j'embrasse le prince que j'aime beaucoup également. Si le pote de Gilles. Carte d'identité pour moi. C'est pour l'argent. Alors.